Alors, bonsoir à vous tous, chers collègues. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois de décembre 2021. Alors, vous avez tous reçu par courriel les différents documents de travail avec le cahier des participants. Donc, si le tout vous convient, nous avons une proposition d'ordre du jour sur lequel j'aimerais apporter 2 ajouts. Donc, à l'article 4, nous proposons d'ajuster 4.6. Du procès-verbal de la séance ordinaire maintenant du 24 novembre 2021. Donc, tout comme mes propos concernant la séance extraordinaire, si ce procès-verbal reflète adéquatement nos délibérés, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Marion Leclerc. Alors, Monsieur Marion Leclerc. Point numéro 3, première période de questions. Alors, nous sommes toujours en visioconférence, donc il n'y a pas de questions provenant de l'assistance. Point numéro 4, au niveau de l'administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1, liste des déboursés du 1er au 30 novembre 2021. Donc, vous avez tous pu en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions concernant les déboursés? À défaut, une proposition pour les entériner, s'il vous plaît. Archie Glédu, je propose. Merci, M. Gladu. 4.2, maintenant, politique sur les conditions d'emploi du personnel cadre, mise à jour des conditions. Alors, tel que nous en avons discuté lors du comité de travail précédent, la commission d'administration propose certains amendements afin, évidemment, d'actualiser la politique. Si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner la mise à jour des conditions contenues à la politique salariale des cadres, s'il vous plaît. Mario Dupont propose. Alors, M. Delisle. Que nous avions besoin d'une ressource dédiée, notamment à la comptabilité, mais également à la gestion des finances publiques. Et à la suite d'un processus d'entrevue et de sélection, la personne qui a été retenue afin de pouvoir nous accompagner comme directeur des finances est M. Charles-Édouard France pour une entrée en fonction à partir du 10 janvier 2022. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner cette nomination et de profiter de l'occasion pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues à M. France au sein de notre organisation. Patrick Bouillet propose. Merci, M. Bouillet. 4.4 maintenant, règlement numéro 401 décrétant les méthodes d'imposition des quotes-parts 2022 applicables aux municipalités. Donc, cette résolution fait suite à la présentation qui a été effectuée concernant le budget 2022. L'étape suivante vise l'établissement des quotes-parts qui s'effectue au terme d'un règlement. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption du règlement 401. Daniel Perron. Alors, M. Perron a fait la proposition. 4.5 maintenant, CJSR, donc une autorisation de signature de l'entente de service 2022, 2023 et 2024. Donc, le président du conseil d'administration de CJSR, M. Gingras, nous a fait parvenir une proposition au terme de laquelle la télévision communautaire CJSR souhaite pouvoir continuer à procéder à la captation de nos différentes séances et de les diffuser. Donc, tel que nous en avons discuté lors du comité de travail, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une résolution pour nous permettre d'entériner la dite entente et de la signer. Mario Dupont propose. Monsieur Dupont, 4.6 maintenant, mandat à Mme Louise Barrette, consultante concernant un diagnostic d'équipe. Donc, nous avons besoin d'une résolution pour permettre à la direction générale d'octroyer un contrat à Mme Barrette afin qu'elle puisse nous accompagner dans le cadre d'un mandat en matière de ressources humaines que nous souhaitons réaliser au cours des prochaines semaines. Marion Leclerc. Merci, M. Leclerc. 4.7, remboursement du trop perçu
concernant la gestion des permis. Alors, suite à certaines vérifications et certaines discussions que nous avons eues avec les municipalités et notre fournisseur, il s'est avéré que la MRC avait prélevé des sommes supplémentaires à celles qu'elle aurait dû faire auprès de la ville de Cap-Santé et de Saint-Raymond. Alors, l'objectif de la également de Saint-Marc-des-Carrières, mais dans un montant évidemment marginal. Donc, l'objectif de la résolution vise à autoriser Mme Frenette et la MRC à procéder au paiement du trop perçu pour les 3 dernières années, visant à rembourser les montants qui ont été perçus erronément de la part de la MRC au niveau de ces municipalités. Jean-Claude Léveillé propose. Merci, M. Léveillé. Point numéro 5, maintenant, au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc à 5.1, prévision budgétaire des territoires non organisés de la MRC de Portneuf pour l'année 2022 au niveau de l'adoption. Donc, nous avons procédé à l'adoption du budget de la MRC le mois dernier. Ce mois-ci, nous sommes rendus à l'étape de l'adoption du budget des TNO pour l'année 2022. Vous avez tous reçu le budget qui a été confectionné par la direction générale et que nous avons été en mesure de discuter et d'échanger lors du comité de travail. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une résolution pour procéder à l'adoption du budget 2022 des TNO. Archer Gladu, je propose. Merci, M. Gladu. 5.2, dépôt de la liste des personnes en défaut de paiement de taxes municipales. Donc, à chaque année, on doit entériner cette résolution pour enclencher le processus advenant un défaut ou un manquement au niveau de la régularisation des taxes qui pourraient être payées par certains propriétaires des TNO. Donc, j'ai besoin d'une résolution pour enclencher ce processus. Daniel Perron. Merci, M. Perron. Et 5.3, financement des projets réalisés dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf. Donc, à chaque année, nous sommes en fait interpellés pour procéder à l'analyse de différents travaux qui sont recommandés par nos partenaires terrains pour permettre une bonification et de l'amélioration de certains tronçons. Alors, vous avez tous reçu les précisions au niveau du cahier. Donc, la présente résolution vise principalement à confirmer l'octroi des subventions à l'Association des propriétaires de chalets du kilomètre 32, 3 026 $, au regroupement des propriétaires du secteur Falerie-Baudet, 5 760 $, à la ZEC Batiscan-Nelson pour un montant de 12 112 $, au club de chasse et pêche Roquemont, 2 483 $ et à la ZEC de la Rivière-Blanche pour un montant de 24 730 $ sur la base des rapports d'exécution qui ont été déposés par ces organisations. Donc, j'aurais besoin d'une résolution pour entériner le tout, s'il vous plaît. Yves Bédard propose. Merci, M. Bédard. Point numéro 6 maintenant au niveau du certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement. Au nombre de 1 ce soir, M. Lessard. Donc, je vous cède la parole. Oui, effectivement, un seul règlement qui vous est présenté pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Donc, il s'agit d'une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. En fait, c'est une modification qui vise l'ajout de certains usages commerciaux dans une zone mixte du périmètre d'urbanisation. Il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique au secteur concerné. Donc, comme le règlement s'avère conforme aux exigences du schéma d'aménagement, on vous recommande d'autoriser la délivrance du certificat de conformité requis par la loi. Merci, M. Lessard. Une proposition? Alors, Mme Baillargeon en fait la proposition. À l'article 7, maintenant, au niveau du service de l'évaluation foncière, il n'y a pas de dossier ce soir. Donc, à l'article 8, service de développement économique, donc à 8.1, fonds aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises COVID-19. Donc, on va à l'étape de l'adoption. Donc, allez au point 8.1. Monsieur Fortier, s'il vous plaît. Oui, 2 montants importants là, sur le tableau que vous avez devant vous. En fait, c'est le montant de rehaussement qui est permis en fait là, dans le programme PAUPME. Donc, pour un montant de 76 338,30 $. Et au niveau des pardons de prêt, donc c'est l'étape suivante, donc pour 1 350 868,42 $. Et vous avez la liste là, des 45 dossiers qui vous sont présentés dans le cahier. Ça fait le tour, Bernard. Merci, M. Fortier. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour entériner cette résolution, s'il vous plaît? Mario Alain va te le proposer. Merci, M. Alain.
8.2, au niveau du comité d'investissement commun, adoption du ou des projets recommandés. Donc, vous avez à l'intérieur de votre cahier la liste des différents dossiers. Donc, on a en fait 5 dossiers. Le premier qui concerne une subvention de 2 500 $ pour le volet 7. Le second, une subvention de 5 000 $ pour le volet 1. Le troisième, une subvention de 10 000 $ pour le volet 8. Et nous avons 2 prêts, un premier de 50 000 $ FLI FLS et un second de 25 000 $. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une résolution pour m'autoriser à signer au nom de la MRC les différentes conventions de financement. Patrick Bouillet propose. Merci, M. Bouillet. 8.3 maintenant, le renouvellement du contrat pour le projet de documentation des décors intérieurs des églises. Alors, tel que nous en avons discuté lors de notre comité de travail, l'entente culturelle 2021-2023 prévoyait une somme réservée de 35 000 $ pour compléter la recherche, le diagnostic et également différents travaux pour maintenir l'histoire et le patrimoine de nos églises portnevois. Le chargé de projet a substitué son modèle d'affaires pour devenir une entreprise. Alors, une entreprise qui s'appelle maintenant Artefact Design. Et l'objectif de la résolution vise principalement à lui confirmer le mandat pour qu'il puisse réaliser les différentes actions pour compléter l'analyse d'inventaire et diagnostic des églises résiduelles de Portneuf pour un montant de 5 404 $, taxes incluses par église, et qu'on puisse entériner cette entente avec l'entreprise Artefact Urbain. Achille Gladu, je propose. Merci, M. Gladu. 8.4 maintenant, programme d'aide à la restauration patrimoniale. Donc, 2 dossiers qui ont été analysés et recommandés par le comité au niveau de la politique de soutien au projet de restauration patrimoniale. Donc, on parle d'une restauration de cheminée pour un immeuble situé à Neuville et également de la réfection d'une galerie pour un autre immeuble également situé à Neuville. Donc, pour des montants total de 17 409,43 $. Patrick Bouillet propose. Merci, M. Bouillet. 8.5, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier PSMMPI. Alors, concernant le projet de restauration de l'église de la chapelle de Neuville, donc un montant qui a été recommandé et qui a été analysé pour une contribution totale de la part du ministère d'un montant de 66 750 $ pour la restauration de l'église Saint-François-de-Sales et de la chapelle Sainte-Anne au niveau de la restauration du chœur et de fenêtres de l'église ainsi que du fini intérieur de la chapelle. Michel Blackburn propose. Merci, M. Blackburn. 8.6, programme également de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, maintenant pour un projet de restauration de l'ancienne centrale hydroélectrique Saint-Alban 2. Donc, on parle de la réalisation d'un carnet de santé pour l'ancienne centrale pour un montant recommandé et admissible de 3 927 $. Est-ce que j'ai Je propose. Michel Blackburn propose. Merci, Michel. 8.7 maintenant, projet pilote de navette touristique 2022, aide financière de la MRC et permission de déposer une demande à destination Québec Cité, donc une équipe d'agents de développement économique. Alors, M. Ludovic et Stéphanie ont travaillé afin de pouvoir maximiser notre empreinte en termes du dossier de destination Québec Cité et il vous est demandé et recommandé de pouvoir autoriser et d'engager une somme additionnelle résiduelle de 6 000 $ provenant du Fonds de soutien au projet structurant 2021 pour soutenir la mise en œuvre de ce projet qui sera supervisé par Mme Godin et son équipe. Alors, est-ce que j'ai une proposition en ce sens? Mario Patrick Bouillet propose. Merci, Mario. 8.8 maintenant, congé de paiement des frais d'inscription des membres de Tourisme Portneuf pour l'année 2021-2022 et report de la production d'un guide touristique papier 2022. Alors, tel que nous l'avions discuté lors de notre comité de travail et également entériné au cours des derniers mois, la MRC de Portneuf avait cru opportun de pouvoir soutenir notre industrie touristique en leur accordant un congé de paiement sur la tarification qui leur est exigée pour la publication du guide touristique papier.
Vous auriez compris que depuis 2020, les règles sanitaires font en sorte que de plusieurs événements et activités ont dû être annulés, modifiés ou reportés. Donc, il a été examiné et recommandé par les membres de la Commission de développement économique, considérant que la relance touristique n'a pas atteint sa vitesse de croisière, de recommander également un nouveau congé pour 2022 afin de pouvoir maximiser, je vous dirais, la relance à grande vitesse à partir de 2023. Donc, si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une proposition afin de préciser que la MRC va assumer un montant de 7 850,81 $ pour la tarification. Patrick Bouillet propose. Merci, M. Bouillet. 8.9 maintenant, projet Creatic Lab en économie sociale, demande de participation et de financement de pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale. Donc, sommairement, Pôle Entreprise d'économie sociale souhaite déployer un projet suivant la réception d'une aide financière substantielle de la Fondation Gagnon et elle sollicite différents partenaires publics, notamment le secrétariat de la Capitale-Nationale, le MEI et les 3 MRC de la Capitale-Nationale visées. La contribution qui est demandée à la MRC de Portneuf s'élève à 5 000 $. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout, s'il vous plaît. Claude Duplain propose. Merci, M. Duplain. Nous serions maintenant rendus aux dossiers régionaux, donc à 9.1, table des travailleurs en loisirs municipal de Portneuf, une demande de participation financière à la campagne Plaisir d'hiver Portneuvois 2022. Donc, nous sommes tous, ou en fait en grande majorité, témoins des activités qui sont déployées sur certaines de nos localités durant l'hiver afin de pouvoir inciter et, je vous dirais, soutenir les activités hivernales pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, la table nous a interpellés afin de pouvoir obtenir un soutien financier et autres. Donc, si le tout vous convient, nous vous recommandons de leur fournir une somme de 500 $ avec des outils promotionnels de notre MRC afin qu'ils puissent les distribuer dans le cadre de leur activité hivernale qu'ils tiendront dans plusieurs de nos localités. Lépine propose. Alors, M. Lépine. 9.2, dossier services animaliers municipaux. Donc, nous avons eu la chance d'avoir une présentation lors du comité de travail. C'est un dossier qui va nous revenir, mais essentiellement, l'objectif de la résolution vise principalement à autoriser la MRC de Portneuf à conclure une entente avec la SPA pour pouvoir déployer un service de contrôle animalier régional. Donc, tel que nous en avons discuté, la résolution doit être entérinée ce soir et nous allons attendre de la part de vos conseils respectifs vos orientations locales afin de pouvoir, nous l'espérons, poursuivre de l'avant avec cette décision régionale. Jacques Delisle. Jacques Delisle? Oui. Parfait, excellent. 9.3, alors, dossier Allo Entraide communautaire. Donc, l'organisme Allo nous sollicite un support financier, donc tel qu'il a été convenu. Chacune des localités va soutenir individuellement leur initiative. Donc, en fait, on délègue cette décision-là à chacune des municipalités qui ont été visées. Donc, la MRC ne se positionnera pas de point de vue régional par rapport à cette demande, laissant le tout à la discrétion des municipalités et villes. 9.4, appui au projet de développement et de mise en valeur de parcours de la route bleue. Donc, une initiative qui a été pilotée par le comité ZIP des Deux-Rives et qui souhaite bonifier certains attraits au niveau du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est une résolution d'appui, si vous êtes d'accord, afin de leur permettre de poursuivre leurs travaux et ils pourront déployer, nous le souhaitons, de nouveaux attraits ou de nouvelles offres par rapport à la MRC de Portneuf au cours des prochains mois. Daniel Perron propose. Monsieur Perron. Et finalement, 9.5, appui aux démarches de la FQM visant à requérir des modifications au projet de loi 103. Alors, comme nous en avons discuté lors du comité de travail, c'est une résolution d'appui qui vise à soutenir les efforts et, je vous dirais, actions qui ont été déployées par la Fédération québécoise des municipalités auprès du gouvernement du Québec. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner cette résolution d'appui. Archie Gladieux propose. Merci, M. Gladu. Donc, nous serions rendus au point numéro 10, qui est le rapport des comités et commissions. Commission de l'aménagement et du développement du territoire. M. Lessard, il n'y a pas eu de rencontre? Non, pas de rencontre.
Commission du développement social et économique, nous nous sommes rencontrés et les points ont fait l'objet de résolution ce soir. Commission de l'environnement, M. Bédard. Pas de rencontre. Commission de l'administration, on a eu en fait une rencontre d'orientation au niveau de certaines questions de ressources humaines. Donc, les points ont été visés ce soir par résolution. Comité de sécurité publique, il n'y a pas eu de rencontre, mais il y a une rencontre. Non, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité incendie, également aucune rencontre. Transport régional, pas de rencontre. Caroline? Non. Régie régionale de gestion des matières résiduelles, en fait, peut-être juste un point d'information que je vais profiter pour interpeller. Donc, pour l'ensemble des citoyens et citoyennes et des municipalités, à partir du 1er janvier 2022, ce sera des camions Régiverte qui vont procéder à la collecte des 3 bacs. Donc, notre contrat avec le fournisseur vient à échéance le 31 décembre et conformément aux décisions qui ont été prises par les membres du conseil d'administration, l'intégration de la collecte et du transport se fait maintenant en régie interne. Donc, ne soyez pas surpris. Vous allez que voir des camions identifiés Régiverte à partir du 1er janvier et nous sommes convaincus que cette décision sera porteuse pour notre MRC et l'ensemble de ses localités membres. Alors, c'était le point que je souhaitais partager avec vous ce soir. Et au niveau du Forum des élus de la capitale nationale, mais il n'y a eu aucune rencontre également. Donc, nous serions rendus au point numéro 11 qui concerne les affaires nouvelles et interventions des représentants. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir? Oui, Claude Duplain, Monsieur le Préfet, je ne sais pas si c'est la place pour intervenir, mais j'aimerais ça m'informer en même temps les confrères et faire une demande spécifique à la MRC. Et je joins mon nom là, à celui de Marion, parce qu'on s'est parlé cette semaine. Vous en avez parlé un petit peu à la dernière rencontre. C'est un dossier spécifique sur lequel nous, on n'avait pas pris de décision à la dernière rencontre de la MRC. Marion en avait parlé. Il s'agit d'un programme qu'il y a eu du gouvernement pour pouvoir investir dans des gymnases, des plateaux sportifs. La ville de Saint-Marc a décidé d'embarquer dans son programme et la ville de Saint-Raymond a décidé d'embarquer dans son programme aussi. Il s'agit de 2 gymnases pour Saint-Raymond. Et mais nous, on va en faire un projet spécifique qui est basé sur le loisir plein air. Donc, entre les 2 gymnases, il va y avoir une espèce d'espace où on va être spécifique dans le loisir plein air, ce qui est notre créneau à Saint-Raymond. C'est un projet semblable à celui de Marion. Je vais laisser Marion compléter son projet. C'est des 2 projets qui ne se compétitionnent pas, qui sont différents, mais qui sont sur le même programme. Il va y avoir des investissements du milieu. Il y a eu des rencontres à Saint-Raymond et nous allons aller chercher une bonne part de financement. Nous allons rencontrer des commanditaires et des gens d'affaires de Saint-Raymond. Nous, on pense aller chercher au-delà de 1 million en argent pour financer ce projet. Et la ville de Saint-Raymond a passé une résolution comme quoi que nous, on va compléter les montants qui manquent dans ce projet. Les ententes sont à être discutées avec la commission scolaire. C'est un projet sur lequel on ne peut pas passer à côté par rapport à la subvention qu'on peut obtenir. Il y a des discussions, il y a beaucoup de discussions avec l'ancien conseil du fait que d'investir dans une infrastructure qui ne nous appartient pas, mais qui va partir à la commission scolaire. Par contre, le résultat de tout ça, quand on a fait le calcul financier, c'est un calcul qui en vaut la peine, qui coûterait plus cher si Saint-Raymond voulait avoir seul ces 2 gymnases, au lieu d'avoir la participation de la commission scolaire. Et ce sont des équipements qui seront, j'oserais dire, comme celui de Saint-Marc, et je vais laisser Marion là, en parler pour sa part, mais je dirais un peu régional parce qu'il y a des programmes de la commission scolaire spécifiques des programmes spécifiques vont être faits par la commission scolaire par rapport aux loisirs et plein air, donc permettre à des étudiants du côté de Pont-Neuf qui veulent avoir un accès plein air
puissent venir là, chez nous pour ces programmes. Donc, j'ai 2 demandes. La première étant toutes ces demandes au gouvernement, quand ils sont appuyés par les régions, donnent un appui. Donc, j'aimerais que la MRC se penche sur le fait de donner un appui formel à Saint-Marc-des-Carrières et à Saint-Raymond sur ces projets sportifs, de plateaux sportifs. Et je pense qu'aussi, il y a une partie de financement régional qui pourrait être avancée pour ces 2 plateaux sportifs. Ça devrait être peut-être discuté. Il y a sûrement d'autres villes comme Pont-Rouge qui ont d'autres projets aussi régionaux et des commissions scolaires. Je pense que ça vaut la peine d'en parler et d'être évalué sur la possibilité d'aide sur ces plateaux, j'oserais dire régionales, de par leur fonction qu'ils vont avoir. Marion, si tu veux rajouter des choses là-dessus. Et je sais pas. Claude, si tu me permets, en fait, ce n'est pas à cette étape-là qu'on va prendre une résolution. Et ce qu'on prend en note, évidemment, on va amener le point de discussion en comité de travail du mois de janvier qu'on pourra faire la chose. On a déjà eu la chance d'en discuter, mais on pourra investiguer davantage, si tu me permets, pour nous permettre d'avoir une discussion. M. Leclerc, en fait, M. Marion de Saint-Marc avait déjà identifié le mois dernier la position de la ville, puis je vais lui laisser la chance de s'exprimer, mais moi, j'en prends bonne note, puis on pourra discuter le tout, là, si le tout convient, Claude, au mois de janvier. Alors, votre micro, M. Duplain, était fermé, donc je n'ai pas entendu votre réponse. Excusez, je n'ai pas de problème avec ça. C'est pour ça que je vous demandais, M. Plantin, si c'était à la bonne place là, pour. Excellent. Ben, alors, on pourra en parler en janvier sans problème. M. Leclerc, est-ce que le tout vous convient ou vous voulez ajouter? Oui, bien, pour enchérir sur ce que M. Duplain disait, évidemment, on parle de Saint-Marc-des-Carrières, mais nous autres, l'école secondaire vise évidemment les 8 municipalités du secteur ouest. Alors, pour nous, c'est vraiment régional. Hein? On a 8 municipalités. Il y en a au moins 6 actuellement qui ont officiellement se sont engagés au montant d'argent qu'on avait proposé. On est rendu à au-dessus d'1,1 million de provenance de privés, plus les municipalités. Alors, on vise évidemment le 1,5 million et on souhaite évidemment qu'on reçoive encore plus d'argent parce que, comme Saint-Raymond l'a dit, nous aussi, Saint-Marc-des-Carrières, on s'est engagé pour être sûr qu'au 10 décembre, que la présentation de ce projet-là soit entérinée pour autre chose que des montants d'argent, parce que nous autres, on va fournir le montant manquant jusqu'à 1,5 million. Alors, si c'est refusé, ce ne sera sûrement pas à cause de l'argent. Merci. Parfait, good. Alors, d'autres interventions? Je ne vois pas d'autres mains. Excellent. Donc, nous serions rendus à la seconde période de questions, mais évidemment, considérant que nous sommes en huis clos, il n'y a pas de questions de l'assistance. Donc, je vous invite, chers collègues, à noter à vos agendas respectifs la date de notre prochaine rencontre, comité de travail qui aura lieu le 19 janvier prochain. Et dans l'intervalle, je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes et ainsi profiter de l'occasion pour m'adresser aux citoyens et citoyennes de la MRC de Portneuf. Profiter de ces moments privilégiés en famille et entre amis afin de pouvoir dire à vos proches à quel point ces gens sont importants. L'an dernier, malheureusement, nous n'avons pas eu le privilège et la chance de pouvoir se réunir en famille. Cette année, si la tendance se maintient, le tout sera possible. Donc, je pense qu'il est important de se rappeler que ces moments privilégiés nous permettent de mieux recharger nos batteries et de faire face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés collectivement et de manière régionale en 2022. Donc, joyeuses fêtes à tous et à toutes. Et ça va me faire un réel plaisir de vous rencontrer de nouveau de manière virtuelle, chers collègues, en janvier 2022. Joyeuses fêtes à tous. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Raymond Francaire. Monsieur Francaire. Alors, bonne soirée à vous tous. Merci. Joyeuses fêtes à tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Merci.